On va marquer une pause, une très courte pause. Dans quelques instants, ça rejoint par Monsieur Félix Wazekwa. Dans quelques instants seulement, restez avec nous. À tout de suite. On lève le rideau sur le deuxième tableau de la Télévisie sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a été rejoint entre-temps par un grand parolier de la musique congolaise, Air de Congo plus exactement. Il est considéré là-bas comme l'un des meubles des archives de la musique congolaise. Pas que, puisqu'il est toujours en activité. On est très heureux d'avoir ce soir en plateau Monsieur Félix Wazekwa. Merci beaucoup d'être là. Vous vous présentez comme le Michael Jackson de la musique du Congo. Ou du Congo, tout ça. En Afrique carrément. D'accord, pourquoi? Oui, bon, c'est mon fort finalement. La chorégraphie, tout ça. C'est pour ça les gants aussi? Michael Jackson, tout ça? Le chapeau, la veste. Bon, évidemment, Michael n'avait pas ma barbe. Non. Ouais, Non. c'est sûr. Voilà, donc moi, je fais bien les shows. Et ça, c'était remarqué quand j'ai fait mon concert à l'Olympia en 2009. C'est là où on m'a dit que voilà, vous avez occupé la scène comme Michael Jackson. Donc vous êtes le Michael Jackson d'Afrique. Alors, on a une petite image d'illustration. On va regarder à quoi ressemble Félix Wazekwa sur scène. Effectivement, quand il dit qu'il est le Michael Jackson, ce n'est pas une usurpation. Regardons ça. Là, c'est clair, là, c'est clair, c'est vraiment du Michael Jackson À l'africaine. congolisé. À l'africaine. C'est ça. Avec le déhanché, genre. C'est ça. Et avec vous, le concept de la SAP prend tout son sens, autant le dire. Tout à fait, oui. D'accord. Quelle est l'explication derrière? Je sais que votre compatriote, le franco-congolais Alain Makambou, Babankou du moins, disait pour lui que la SAP, c'était la réponse aux colons d'hier qui refusaient de rendre le pouvoir. Et donc les populations avaient décidé de prendre le pouvoir par l'exhibition du corps, en quelque sorte. Quelle est votre conception, vous, de la SAP? Oui, la SAP, pour moi, c'est d'abord, c'est une façon de respecter les autres. Moi, je ne peux pas venir dans votre bureau en culotte, je veux dire en sandales, etc. Donc c'est ma façon de vous respecter. Vous faites l'émission, là, vous êtes bien habillés. C'est pour respecter ceux qui nous regardent. Donc c'est une marque de respect de l'endroit où on va. D'accord. On ne va pas voir, par exemple, le membre de la famille, n'importe comment. Voilà. Je pense que la SAP, c'est une façon aussi de se démarquer, parce que très souvent, en Afrique, par manque de moyens, on met un peu ce qu'on a, quoi. Alors, dans la SAP, on fait un effort pour montrer que, voilà, j'existe et voilà. Mais ça, vous l'avez en commun avec Feu Papa Wemba, qui, hélas, a tiré sa révérence le 24 avril sur la scène du FEMUA. C'est une chose que vous avez en commun avec Papa Wemba, qui était quand même une sorte d'ambassadeur, il faut le dire, de la Société des ambassadeurs et des personnes élégantes, la SAP. Papa Wemba, donc d'abord, j'ai commencé avec Koffi Olomide comme son parolier. Après, je suis devenu le parolier de Papa Wemba. Et vraiment, on a été très, très soudés.
Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir aujourd'hui parler de Papa Wemba, parce que c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier, comme on dit. C'est cela. C'est lui qui vous dit la première fois, il faut chanter les paroles que vous écrivez, parce que vous étiez un parolier, vous écriviez des chansons. Voilà. Ouais. Et il m'a dit, le jour où vous irez au studio, moi je serai là pour chanter avec vous même 2 titres. Et c'est ce qu'il avait fait. C'est cela. Vous avez travaillé notamment sur Foridol, en 1994, oui, tout à fait. Notamment, et aussi Pole Position en 1995, oui, tout à fait, oui. pour la petite précision. Alors, il y a un scanner. On a demandé à Glisse de nous dire qui est-ce qu'il représente ou qu'est-ce qu'il représente, Félix Oazekwa, pour la musique de façon globale. Elle y a travaillé. Elle a un appareil un peu spécial là. Quand elle passe comme ça, on a toutes les infos sur notre invité. Juste après ça. Félix Oazekwa, oui. Vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous êtes un monstre. Oui. On comprend mieux pourquoi vous faites peur à vos rivaux et pourquoi vous êtes craint et respecté par vos pairs comme Soukou Star, Damien Aziwa, Jeffar Lukombo, Sek Biden, Duke Herog et j'en passe. Vous êtes une bête de scène qui tient le public sous son emprise avec des chorégraphies magiques exécutées à la perfection. Merci. Vous êtes un génie de l'écriture, dont la plume a donné naissance à bien des titres célèbres aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'avez pas écrit que pour vous. Vous avez aussi eu des chanteurs comme Papa Wemba ou encore Koffi Olomide qui ont bénéficié de votre plume. Vous êtes un phénomène. Quand vous chantez, et vous faites toujours des ravages avec des titres comme Sponsor, Yonani et après Article 23, Mémoire Yann Zambé. Vous êtes un géant de la musique congolaise en particulier et de la musique africaine en général, avec une parfaite maîtrise de la rumba, du soukous, de la world music ou du ndombolo. Vous êtes un prédateur à la chasse de proies nouvelles pour améliorer votre art. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez introduit le verbe dans la chanson. Grâce à vous, un verbe qui devient un proverbe devient aussi très très populaire. Monsieur Oazekwa, vous avez un parcours de titan et je confirme, vous êtes un monstre. Mais vous êtes surtout un monstre d'amour, comme vous le chantez. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une belle transition et pas le monstre d'amour, parce que alors, Félix Oazekwa commence d'abord en tant que parolier. Après, Papa Wemba lui demande de chanter tout de même. Donc, il chante. Il sort le premier album, c'est Tétragramme, oui. Si ma mémoire est encore fiable. Vous chantez essentiellement de la rumba sur vos 4 premiers albums. Oui. Et entre-temps, la population, ou du moins le public congolais, est gagné par un genre musical plutôt rythmé, c'est le ndombolo. Oui. Et certains vont peut-être vous reprocher d'être un peu trop logé dans la rumba exclusivement. Tout à fait. Il arrive donc le 5e album où vous vous lancez finalement dans ce rythme-là. Est-ce que c'est pas arrivé un peu trop tard? Et est-ce que ça n'explique pas le fait que Félix Oazekwa ne soit pas si connu que ça en dehors des frontières congolaises? Oui, c'est ça aussi. Parce que, qu'on se le dise, dans la musique, ceux qui ont réussi dans la musique, on peut parler de Michael Jackson, c'était un danseur. On parle de Wenge, il y a la danse. Tout à l'heure, on a parlé même de Koffi. À un certain moment, il était trop dans la rumba, mais quand il a commencé maintenant à faire danser les gens. C'est ça. Donc je pense qu'Elvis Presley, on peut citer beaucoup de noms. D'ailleurs, elle a dit que personnellement, pour parler de Koffi Olomide, que ça le peinait de savoir qu'on le connaissait plus par cette musique ndombolo, cette musique rythmée. Voilà. Parce qu'il s'exprime mieux quand il s'agit de la rumba. Voilà. Pour la parenthèse. Mais seulement, le problème de la rumba, c'est qu'on chante en lingala. C'est ça. Et en Afrique, c'est pas partout où on parle lingala. C'est pourquoi on fait parfois des efforts de chanter en français. Mais la langue qui passe mieux en musique, c'est la danse. Là, tout le monde comprend ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire. Et il n'y a pas de traducteur, finalement. Quand vous dansez, tout de même un enfant peut bouger la tête, il comprend tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit non. Même si vous regardez dans YouTube, nos chansons rythmées ont plus de vues. Ont plus de vues que les chansons. Que les chansons voilà, c'est pourquoi je me suis dit non, autant vraiment me lancer dans la danse. C'est ça. C'est comme ça aussi que j'ai eu le Cora du meilleur musicien d'Afrique centrale. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai fait l'Olympia, c'était un succès parce que les gens sont venus pour la danse. Ils ne sont pas venus pour seulement écouter la rumba. Non, ils sont venus pour écouter pour la danse. Il vous vient d'où ce talent de parolier? Je pense que c'est inné finalement. Jamais vous trouverez un enfant de 8 ans, il est avocat, quoi. Ou un enfant de 8 ans, il est médecin. Mais un enfant de 8 ans peut être un grand chanteur. C'est vrai. Voilà, vous n'avez pas appris un peu? Il n'y a pas eu de source d'inspiration, de modèle? Et des techniques d'écriture aussi? Non, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, donc la Bible, comment? La vraie Bible? Oui, la Bible, oui. Parce que je sais que je suis dans un pays où il y a beaucoup de musulmans. J'ai aussi le Coran que je lis et je respecte toutes les religions. Mais moi, je suis un chrétien, vous voyez.
Donc, vous lisez la Bible et vous lisez le Coran aussi. Oui. Vous êtes musulman, catholique. C'est pas ce qu'il a dit. Musulman évangélique. Donc, non, je pense que c'est... En plus, j'ai lu la Bible en entier. Hein. Donc, j'ai appris énormément de choses dedans. Et c'est cette façon, quand vous lisez les livres des proverbes, vous voyez, dans peu de phrases, on peut dire beaucoup de choses. Et j'ai essayé d'imiter ça. D'accord. Voilà. Parce que je me suis rendu compte, finalement, que les artistes, hein, les anciens, tout ça, ils citaient des proverbes qui venaient de leur terroir. Voilà, quelqu'un qui vient d'un tel coin, il va dire seulement les proverbes de son coin. Mais ces proverbes sont limités dans le temps. C'est pas illimité. C'est là où maintenant Owazeko intervient. Il dit non, on ne peut pas toujours compter sur les proverbes qui existent. Il faut en créer. Il faut en créer. C'est cela. Et c'est là l'idée du verbe. Par moi, j'appelle verbe un proverbe que je viens de créer comme un pain qui sort de la boulangerie, quoi. OK. Voilà. Donc c'est une parole que vous n'imitez pas quelqu'un. Vous créez vraiment un proverbe qui peut rester aussi. Et dans ces domaines-là, voilà, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de sortir mon premier livre, hein, Les petits bonbons de la sagesse. C'est cela. Parce que je ne faisais que reprendre mes proverbes et les expliquer. Absolument. On va regarder ce medley qu'on a préparé, qui compile un peu quelques-unes des productions de Félix Owazeka, pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas de s'en faire aussi une idée. Boss Adi Lololé, le célèbre. Pablo L'important est de se battre pour le Congo. L'important est de dénoncer. C'est pas possible ça. Félix Owazeka, l'invité artistique de la télé d'ici ce soir, qui d'ailleurs offre aux téléspectateurs en guise de cadeau un petit live en toute fin d'émission pour mesurer l'étendue de son savoir. Sonia avait une question ? Sinon, oui. Je poursuis. Non, si. Récemment, les frères Djouna ont été nommés ambassadeurs de la culture congolaise. Oui. C'est quoi votre regard, d'autant plus qu'ils ne sont pas au Congo et qu'ils ne font pas vraiment de la musique congolaise? C'était quoi votre regard? Parce que j'avais vu que pas mal d'artistes de l'ancienne génération avaient un peu grincé des dents. Bah oui, ce n'était pas mon cas. D'ailleurs, Gims m'avait beaucoup félicité par rapport à mon comportement. En fait, moi, je considère la musique comme nous les musiciens. C'est comme si on était une ethnie finalement. Voilà, c'est comme si on était une équipe. Aujourd'hui, quand les équipes africaines jouent, ben, ils comptent bien aux jeunes qui sont partis en Europe. Ils comptent bien aux joueurs qui sont de l'autre côté parce qu'ils viennent souvent renforcer nos équipes. Et si la RDC était une équipe musicale, pourquoi est-ce qu'on peut, je veux dire, éviter des joueurs comme Gims et Dadju? C'est tellement important. Alors, les anciens, évidemment, bon, ils veulent rester dans l'ancien. Moi, je dis, dans une de mes paroles, même dans la maison d'un vieillard, il n'y a pas que des vieilles choses. Voilà, un vieillard, vous pouvez le trouver aussi avec un ordinateur. Voilà, et ils ne veulent pas d'ordinateur, finalement. Ils veulent qu'on reste toujours dans des vieilles choses. Gims, c'est une nouveauté, finalement. Et moi, je suis très content. D'ailleurs, il vous a fait un petit clin d'œil dans la chanson Sapé comme jamais. Oui. Il y a eu des collaborations, on a montré un petit peu ce côté très sapologue des Congolais, justement. Oui. Est-ce qu'il y a une transmission de votre art de parolier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève? Oui, c'est tout le pays. Ce que moi j'ai apporté, c'est tout le monde qui imite ça aujourd'hui. Mais quelqu'un en particulier chez vous, au Congo, qui va reprendre le flambeau, est-ce que ça existe, ça? Bon, en tout cas, je n'ai pas encore fait ce constat, mais c'est presque tous les groupes qui font ça. Dans une chanson congolaise, aujourd'hui, il faut dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Si vous revenez sur les anciens proverbes, on dit mais non, mais il faut évoluer parce que Owazeka a montré déjà la voix. Donc aujourd'hui, dans toutes les chansons... Il y a beaucoup de paroliers dans tous les cas, c'est pas ce qui manque au Congo. Il y a beaucoup de paroliers. Et moi, je leur dis, voilà, il faut innover, il faut dire des choses. Quand j'ai dit, par exemple, que le moustique peut penser qu'on est en train de l'applaudir, alors qu'en réalité, on cherche à les tuer. Voilà, donc... C'est joli.
Chez nous, ici, il y a une version très abidjanaise qui dit, très ivoirienne, on va dire, qui dit amusement où on applaudit, moustique n'aime pas. C'est la même chose. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, finalement. Il faut que les paroliers disent des choses nouvelles. Et c'est ce qui va faire qu'on va être scotché à ce qu'ils disent. Comment vous voyez la rumba dans 30 ans? Oui, elle sera toujours là. D'ailleurs, la rumba congolaise, je parle des deux Congo évidemment, bien sûr, a été reconnue au patrimoine de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'humanité. C'est ça. Voilà. Donc, mais le problème, c'est quoi? Quand vous êtes reconnu comme ça, il faut faire des preuves, sinon ils peuvent retirer aussi cette... voilà. Absolument. Voilà. Donc, oui, c'est pas... c'est pas ad vitam aeternam. Voilà. Et je pense que notre président, le président Félix Tshisekedi, donc c'est mon homonyme, voilà, que je salue, il va faire le nécessaire. D'ailleurs, tous les Congolais, nous avons pris ça à cœur, qu'un jour, on ne puisse pas nous retirer ce que l'UNESCO a donné. Je renie un autre sujet que vous avez aussi en commun avec l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, vos frères de l'autre rive, c'est la question de la SAP. Oui. Il y a ce débat sempiternel qui veut que ce soit tantôt le Congo-Brazzaville qui ait enfanté la SAP, de l'autre côté c'est le Congo-Kinshasa, enfin la RD Congo, on se renvoie à l'ascenseur. Finalement, qui a raison dans ce débat? Mais... Bon, j'attends de vous que ce soit le Congo-Kinshasa. Non, c'est pas dans ce sens-là que je raisonne. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas de mettre un enfant au monde, c'est de pouvoir l'élever. Parce que même les animaux mettent au monde. Donc, on ne peut pas dire que moi, je vous ai mis au monde, mais les animaux aussi le font. Alors, mais la différence, c'est quand on élève un enfant. Bah alors, qui fait vivre mieux la SAP? RD Congo ou Congo-Brazzaville? Bon, moi, je suis convaincu que ce sont eux qui ont commencé la chose. Mais c'est au RDC Congo qu'on élève l'enfant. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu dommage quand même, c'est qu'il y a une part belle qui est faite aux marques occidentales, beaucoup plus que les marques africaines. Oui. Est-ce que peut-être vous ne devriez pas commencer à mettre en valeur ce qu'on a chez nous, le made in chez nous? Parce que vous êtes de grands consommateurs des marques occidentales. Quelle est la place justement des créateurs africains dans la sapologie? Oui, aujourd'hui, il y a un effort qui s'est fait. Il y a beaucoup de stylistes qui commencent à sortir. Les problèmes, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui, ce soir, je vais jouer au Festival Féminin. Mais voilà, faisons ça aussi pour la mode. C'est comme ça aussi qu'on... Nous, par exemple, je suis aussi un sapeur quelque part. On aime bien la griffe parce que quand vous avez une chemise griffée, ça vous griffe un peu quand ça fait mal au dos. Donc, s'il n'y a pas de griffe, donc voilà. Le problème, c'est que nous devons faire connaître aussi... Il faut créer des labels africains. Des labels, voilà. Et les entretenir. On fait des compétitions. Ouais. Un jour, moi, je dirais, je suis... en Tchèque Ivan parce que voilà ce qu'il a fait. On ne refuse pas ça. Mais ces gens-là, je veux dire, ils ne sont pas très connus. Et nous, on veut mettre quelque chose que les gens reconnaissent. C'est très sincère et c'est très honnête de parler ainsi. On marque une pause dans cette entrevue. On est ensemble, Félix Wazekwa. On a une petite surprise pour les téléspectateurs. Ouais. Mais je ne suis pas certain que ce soit agréable pour vous. Après la pub, je vous explique. Retour sur le plateau de la Télévisie, 8 minutes après 19h, vous êtes en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes toujours en compagnie de Félix Wazekwa qui nous fait la gentillesse ce soir, l'amitié de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Félix Wazekwa qui, d'apparence de très loin, nous fait aussi penser, qu'on le veuille ou pas, à Koffi Olomidé. Et d'ailleurs, de très loin, on a toujours entendu cette folle rumeur d'une rivalité, voire une adversité entre ces deux personnages forts de la musique congolaise. Est-ce que c'est avéré? C'est quoi la vraie histoire derrière? Bon, il faut dire que maintenant, on est en bon terme. Ah, ok, il y avait vraiment un problème. On est vraiment en bon terme. Quand le gouvernement, je salue notre ministre de la Culture, Maman Catherine Katungu, m'avait investi d'une mission qui était d'organiser les 6 ans de la mort de Papa Wemba. Et j'ai invité Koffi, il était là. Donc on n'a plus les discussions qu'on avait avant. En fait, le problème, c'était quoi? C'était que on ne se chamaillait pas pour nous deux. On se chamaillait surtout pour le fait que moi, j'ai pris ces musiciens, lui, il fait aussi autant, voilà, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a compris?
on a compris qu'on ne devait pas dépendre de nos musiciens. On ne devait pas se chamailler pour eux. C'est cela. Parce que Kofi a été quitté par beaucoup de musiciens, mais il reste toujours Kofi. Jamais on a assimilé le nom de Kofi avec quelqu'un d'autre. Il reste Koffi Olomide, les gants, etc. Beaucoup de gens, j'ai amené le groupe en Europe au moins plus de 15 fois. Il y a eu des, comme on dit, les gens fuient l'Afrique, quoi. Ils ne fuient pas. Il y en a qui sont restés. Ils fuient l'Afrique. Donc ils fuient, etc. Mais je reste toujours oisé, quoi. Et on s'est rendu compte que non, c'est nous qui faisions notre nom. Et ce non pas les musiciens qu'on prenait. Et on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, on est bons copains. Alors, la relève, c'est pas ce qui manque au Congo, ça faut le dire, quand même. Peut-être un avis sur Jibin Piana, tout de même? Oui, Jibin Piana, Werason. Aujourd'hui, mais si on parle de la relève vraiment aujourd'hui, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa, Ferregola. C'est Ferregola, c'est Inosbi, c'est Fabregas. Non, on est gâtés de ce côté-là. C'est ça. Vraiment. Mais le problème des danseurs, des musiciens, qui, chez nous, on dit ils calent, qui restent en fait en Europe, finalement, c'est dû à quoi? Vous avez dit qu'ils fuyaient l'Afrique. Mais est-ce qu'en réalité, c'est pas vous-même qui fuyez un petit peu? Est-ce qu'ils sont... Parce que de ce qu'on a entendu dire, ils ne sont pas bien traités au niveau des salaires, ainsi de suite. Parce que si quelqu'un est bien traité et qui vit de son art, je vois pourquoi il resterait... Est-ce qu'ils sont bien traités? Mais Glisse, vous êtes une femme. Quand une femme quitte son mari après 10 ans de mariage, je dis qu'il n'est pas bien traité, alors que... Donc on peut se dire qu'il s'est réveillé, elle s'est réveillée vraiment en retard. Peut-être qu'on disait, mais pas le choix. Mais non. On ne quitte pas une entreprise au bout de 5 ans. C'est juste à la première année, deuxième année qu'on quitte. Si on reste pendant 15 ans, 16 ans, ça veut dire qu'il y a parfois des belles choses qui se passent. Non, je ne suis pas convaincu. Aujourd'hui, quand je vois nos frères africains essayer de traverser l'océan, la mer pour aller de l'autre côté, mais c'est parce que c'est l'Afrique qui est comme ça. Donc ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, du Congo, etc. C'est l'Afrique. Ces gens-là fuient l'Afrique. Et aujourd'hui, quand on regarde des films, souvent, de la manière où elles sont faites, ces films-là, on se dit que la vie, c'est de l'autre côté. Voilà, mais très souvent, quand on arrive là-bas, on se rend compte que... Absolument. On se dit que, mais non. Moi, aujourd'hui, je vais dire une chose. Ça fait longtemps que je suis venu en Côte d'Ivoire. Je salue M. Yves Zogo Junior, qui m'a fait venir à 2 reprises ici, dans une émission Africa Show, je pense. Afrique Étoile. Afrique Étoile, plutôt. Afrique Étoile, oui. Je suis venu à 2 reprises, je fais des playbacks. Mais aujourd'hui, je reviens en Côte d'Ivoire, mais... J'ai dit, il manque que l'hiver ici. Il y a des coins où c'est l'Europe, il n'y a rien à dire. C'est l'Europe. Et il y a des émissions télé où on a des scènes live entièrement dédiées aux artistes. Est-ce que Félix Oazekwa, dans les improvisations aussi, il s'y connaît un peu? C'est difficile, mais je peux toujours improviser. D'accord. Mais alors, je ne parle pas d'improvisation sur les paroles. Je parle d'improvisation sur des genres musicaux, des instrumentations ou des instrus totalement différentes, par exemple, de ce qu'il fait. Oui. C'est possible de le faire? C'est possible, oui. Nous, on appelle ça ici, chacun connaît son travail. Après ça, je l'explique. Alors, je vais vous inviter sur la scène. Ah oui. OK? Et voilà, je vous offre ce micro le temps de 4 minutes. Ne vous en faites pas. Juste 4 minutes. Après, vous me rendez mon micro qui m'appartient, qui me tient... il me tient à cœur. Non, ce qu'on va s'amuser... Alors, vous choisissez n'importe lequel de vos titres. Et on va vous accompagner avec des genres musicaux totalement inattendus. Ah bon? Ah ouais. Et c'est pour voir votre capacité, votre faculté d'adaptation, voire d'adaptabilité. OK. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur... bien sûr, la musique de Michael Jackson, tiens. Thriller de Michael Jackson, mais un titre rumba sur cette musique-là. OK. C'est bon? OK, c'est la bon. T-Band, quand vous êtes ready, on peut go. Amour et Miami, amour et Ivane Cheke, amour et Zali, oyo na bombelio, ndenge nalingaka yo. Sonia na glissé, Sonia wapio glissé, botenga na esika ya passé. Ouais. Mais chèque. Très bien. Allez, on va aller cette fois sur du Zouglou. OK. Premier gaou de Magic System. OK. Let's go. OK. Ouais. Ah, Salfo. Ndenge yo lingi ngai pasi mingi
ndenge yolingi ngai shadow pasi na ngai eza komona salfo pasi na ngai ezali ndenge oboniani mboka mozapa na ngai mboka debela koma ngai boselfo Alors, essayons. C'est vrai, je l'avoue, parce que rien n'est préparé, c'est une totale improvisation. Mais parlons d'improvisation, on va essayer d'aller sur de la musique symphonique, sur de l'opéra. Oui. Avec de la rumba, on verra ce que ça donne. Ou du moins de lingala. Let's go. ndenge ngai nazali awa naza kaka ya yo pasi na ngai ezali mpe ya yo pasi na ngai ezali mpe yanga yaka shekivane kosilisa pasi na ngai mpe na mawa ngai walile. On peut essayer un peu de hip-hop ou pas? On peut essayer, oui. Ben, let's go. California Love, Dr. Dre, Tupac Kamara Shakur. Go. Yeah, Weber, c'est moi. When I'm in my countryside, I like to be alone and quiet. When I'm in Abidjan, I love this country. I love this country. Yeah. Bien, c'est. On chante, on danse, et c'est l'Afrique qui gagne toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Abidjan, oyez! Yeah. Le tout dernier, mais j'avoue que ça, c'est pas du tout évident. Si c'est pas possible, faut dire c'est pas possible, ok? C'est la musique d'un dessin animé, Oggy et les cafards. On va essayer. Let's go, la Tibène. Où es-tu? Où te caches-tu? Je veux que tu viennes. On va jouer ensemble. On va chanter ensemble devant Cheikh Ivan. On est sur NCI. Ouais. In God we trust by forever. C'est quoi qui sera ce soir live sur la scène du Festival de la musique urbaine à Noumabo. Mais avant cela, il sera dans quelques petites secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Il y a la pub, on se retrouve juste après. A tout de suite. Tout dernier tableau, virage de la télé d'ici qui a commencé avec l'histoire de l'illustre Benoro Kassim, celui qui a réalisé l'exploit de marcher d'Odiéné jusqu'à la Mecque en aller et retour, qui s'est entre-temps soldé par l'histoire de la grand-mère de Glisse, qui, elle, était très portée sur le plat Kali. Et sa petite fille a insisté en rajoutant du plat là, pour apporter sa petite touche très verdâtre. D'où d'ailleurs le fard à lèvres ou le lèvre à lèvres, enfin, le rouge à lèvres d'aujourd'hui. Et Sonia, on a découvert qu'elle était excellente en cuisine. Dixit Glisse. Personne n'en a goûté en dehors d'elle, donc on ne saurait donner notre langue, du moins on va donner notre langue au chat. Voilà. Merci à vous trois. Merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à ceux qui nous suivent live à la télé, sur les réseaux sociaux, en replay sur YouTube particulièrement. On se laisse avec ce que Luc on appelle affectueusement le moku à bongo, l'os du cerveau. Si vous avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. Ce soir, il est live sur la scène de la télé d'ici, Monsieur Félix Oazekwa. Merci beaucoup, Cheikh Ivan, pour l'invitation. Merci.
Bato balobaka mourir avec l'angai. Bato balobaka bolingo ekanga ngai miso na monaka teba. Defo ya chéri na ngai. Ba defo ya mokweke moyindo ngai pauvre. Motema na ngai koni bapimela moto. Naza na kakawa ya kako libere ngai. Fashikani wone kalakani tume bantu. Bakuye kukutafuta wenjo wangu. Bolingo ezali mboka, bato bazolingana, bazokutana na baye, bazoboyana. Temwana ngayo moko Mustafa Tulanda. Bolingo yangai na yo Mustafa Tulanda. Eza oya mobange pa ya koko na ye. Josar Balezinia Mogusha, Jipe Diamantino mabanga ya talo. Malubongoka bebe Deda se Maria Meluswanga. Polukela ngai Mustafa Tulanda ye. Romene Landu Adam Bombole Martino Kavala. Victor Hilo Bishayoka Yatama Banzuzi. Boligo ezali mboka, bato bazolingana, mama bazakutana na baye, bazaboyana. Temwana ngai moko Mustafa Tulanda. Yes. C'est chaud quoi. Hein? Pito, 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 ah, Lukaya. Pito, 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 ah, Lukaya. Nazalaki ndambo, yokomisa ngai mobimba Pito. Butu ya lelo, pesa visa ya ndoto na yo. Nalota yo, nalota yo, mon bébé. Nalota yo, nalota yo, nalota yo. Oh, nalota yo, nalota yo, nalota yo. Nazalaki ndambo, oh. Yonde okomisa ngai mobimba Pito. Tunazeka, luzeka. Tunasime ya musindondo. Butu ya lelo pesa ngai ndoto adimi. Bolingo na ngai ezali mbangu. Nakomi kosala bafote ya circulation mingi. Radar pezotika ngai te ba contravention. Ba contravention, ba contravention. Bibi yangu ilashi fura yangu Pito. Pito, 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 ah, Lukaya. Pito, 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 ah, Lukaya. Abidjan oye. Ouais. Tibe indice. Bolingo na yo elengi. Bolingo na yo kitoko tro. Bolingo na yo elengi ku. Pito Lukaya. Temperature bolingo na ngaye matina 40 degrés. Yaka mokoti ya thermomètre koka mwe. Ata vula delija 40 jours 40 nuits. Abidjan j'ai senti. Merci, merci. Ouais. Bonsoir. Zine. Nifanye nini mame, nifanye nini Pito Lukaya. Nakuwa kiwelewele juu ya mapendo. Mese Google ediskilanda moko fali mavakala. Nifanye nini juu ya mapendo ya Pito Lukaya. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah.
pito nalinga olingo ya solo yenterete koboya ngai te kosala lofundu te nakoya kokufa pamba bayo kosala lofundu te kolanda oyo ezolobama te okoya koboyanga pamba okoya koboyanga pamba Merci beaucoup, merci. Merci. Merci, Cheikh Ivan. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ce soir, sur la scène du FEMUA, le Festival de la musique urbaine d'Adomabo. Merci. Voilà, pour mettre le feu, évidemment. Il y aura du Fimbu. Oui, en plus, il y a des chorégraphies qu'on appelle « Ne faites pas ça chez vous ». Ok. Ah, ne faites pas ça chez vous. Voilà, il y a les saltos et tout ça. Voilà, il y a tout quoi. D'accord. Vous n'allez pas chicoter les spectateurs au moins. Non. D'accord. On va les chicoter mais avec une fleur. Avec une fleur, d'accord. C'était le poète Félix Oazekwa. Good job. Merci beaucoup de l'applaudir.